Bienvenue dans cet entretien avec Hervé Rebolo. Hervé Rebolo est le délégué général de DLR. DLR, c'est une fédération puissante, 800 adhérents, 800 entreprises spécialisées dans la distribution, la location, la réparation, la vente également de matériel de chantier. Hervé, bonjour. Bonjour Thierry. Et vous êtes avec nous parce que précisément les 5 et 6 décembre prochains, vous serez également sur la scène de Maverick 3. D'abord un mot sur DLR, cette fédération que vous dirigez, que vous animez. En quoi consiste-t-elle? Alors DLR, le métier est simple et complexe à la fois. C'est un statut privé, c'est une association loi Waldeck-Rousseau 1884, reconnue par l'État. Nous sommes représentatifs légalement, comme on dit. C'est un budget d'un peu plus de 2 millions d'euros, 15 personnes. Effectivement, comme vous l'avez dit, pas tout à fait un millier d'entreprises. Notre métier, c'est deux choses. Ce sont deux choses. D'abord, représenter le secteur auprès des autorités, auprès des grands clients, auprès des fournisseurs. Et ensuite, auprès de l'Europe, et ensuite répondre aux questions que nous posent les adhérents. Dans des domaines très variés, domaines fiscaux, affaires sociales, droit commercial, sécurité, qualité, environnement, nous gérons à peu près une cinquantaine de questions entrantes par jour. C'est extrêmement concret. D'ailleurs, les 2 volets de mon métier, d'un côté, ce lobbying où, on est sur un temps long, on est sur un temps d'écosystème, on est sur un temps de rencontres avec des administrations, et cetera, et cetera. Et ce métier de conseil aux entreprises où là, on est sur un temps très court et très instantané et extrêmement concret. Lorsque l'entreprise appelle, elle n'appelle pas pour s'entendre dire que le paragraphe 8 de la loi de 1800-900, non, 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 non. J'ai un problème extrêmement concret. Que dois-je faire? À quoi suis-je autorisé en fonction de la réglementation et de la loi? Donc ça nous oblige aussi à très, très bien connaître nos adhérents, leur métier, leur structure, leur façon de faire. Merci beaucoup pour cette description, ce qui m'amène à la question suivante. Maverick 3, sa thématique générale, ce sera l'intelligence artificielle. En quoi votre fédération est-elle intéressée par l'intelligence artificielle? Alors, d'abord, j'ai envie de dire, ça renvoie à tout dirigeant de structure, d'entreprise, quelle qu'elle soit. Le dirigeant se pose ou pas la question de l'intelligence artificielle. Il y a maintenant de ça plus de 24 mois, l'air de rien, on s'aperçoit que là aussi, on s'inscrit dans un temps relativement long. J'ai une accroche dans la presse sur ChatGPT, je m'interroge. Alors je suis d'autant plus surpris que je suis un technophobe notoire, que je suis absolument nul lorsque mon ordinateur ne démarre pas et que pour changer un téléphone, ça dure à peu près 6 mois. Bref, tout le monde se moque de moi d'ailleurs. Ceci dit, ça m'interpelle très fort parce que, je suis quelqu'un du tertiaire. Mon activité est le tertiaire. Mon activité, ce sont les mots, ce sont les écrits, c'est deux trois téléphones, deux trois ordinateurs et on constate immédiatement que ChatGPT ou en tout cas les IA, la prochaine révolution de l'IA, elle va aller impacter plein fer le tertiaire. Si moi, je ne me penche pas sur cette question-là et l'étudie pas pour essayer une mise en œuvre relativement rapide, je prends un risque majeur, majeur. Je ne vais pas développer, on aura l'occasion d'en reparler, en conférence, mais, je suis intimement persuadé que l'IA va venir changer mon métier dans les 3 5 ans qui viennent comme jamais. Donc c'est ma responsabilité en tant que dirigeant de m'en inquiéter et d'essayer d'implémenter. Alors une fois que j'ai dit ça, il y a 2 ans, c'est loin d'être très, très clair et ma première recherche a été de me dire: «Vers qui puis-je me tourner?» Là, j'ai la grande chance de vous connaître, monsieur Wathelet, et vous m'avez effectivement orienté sur Cyril Darmon, nous connaissons tous, l'organisateur du Maverick. Et maintenant, ça fait effectivement, oui, 24 mois que nous travaillons avec Cyril et c'est extrêmement concret, c'est extrêmement efficace et je constate que 24 mois après, eh bien, on est très, très loin d'avoir terminé le travail. Très, très loin. Il y a eu la création d'outils. Ces outils, une de mes surprises aussi, c'est de se dire: «Il faut s'en emparer et les mettre en œuvre». C'est loin d'être instinctif, c'est très, très loin d'être instinctif. Et puis une fois qu'on les a mis en œuvre, il faut les utiliser, les réutiliser, les réutiliser. C'est un apprentissage et là, nous sommes dans le long terme. Donc il y a cet effet quasi instantané de ChatGPT: «Ah tiens, je vais lui demander, d'écrire ma lettre de je ne sais quoi, il va me le faire en 2 secondes 12. OK, très bien, ça c'est simple et puis après il y a l'implémentation dans le monde du travail.
convaincre des équipes et encore, moi j'ai la chance d'avoir une équipe, de gens en or massif, réactifs, professionnels, où Cyril d'ailleurs avait checké avec eux qu'il y avait pas d'objection. Il y avait pas de il y avait pas de refus. Au contraire, il y avait une appétence et une attente. 24 mois après, on y est encore et nous sommes très, très loin d'avoir terminé. Parallèlement à ça, il y a le travail de l'équipe avec nos IA, ça n'est pas terminé et nous allons peut-être être la première organisation professionnelle à lancer en 2025 une IA métier. Nous allons lancer grâce à Cyril Darmon et avec lui, l'IA DLR qui va être un outil à destination de nos adhérents, de nos entreprises. Cette IA aura énormément de fonctionnalités et surtout elle aura une couleur, une teinte métier. Les entreprises, lorsqu'elles vont interroger cette IA, auront des réponses métiers. Voilà. J'en attends, eh bien, ce changement que je subodore depuis 2 ans dans mon travail, dans la façon de travailler et j'en attends à terme la capacité, pour l'équipe de pouvoir être moins sollicité par téléphone et par mail et de récupérer un peu de temps pour, ben, réfléchir un petit peu plus, qu'on ne le fait peut-être aujourd'hui et surtout sortir à nouveau. Retourner plus sur le terrain, et plus en entreprise que nous ne le faisons aujourd'hui. Ce sera donc là votre, témoignage? C'est cela que vous voulez faire, que vous voulez dire, pardon, sur la scène de Maverick 3? Oui, tout à fait, je on développera bien sûr un petit peu plus, et notamment c'est très marrant la phase d'entrée dans l'IA. Je vous garantis que je suis vraiment un réticent technophobe, berrichon et motard, ce qui n'arrange rien, vous imaginez bien, on part de loin. Hem et en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, plus que la mise en œuvre ou la création d'outils, c'est bien la phase d'entrée qui compte. D'abord, quand y vais-je? Pourquoi y vais-je? Comment y vais-je? Et avec qui y vais-je? Quand vous avez répondu à ces 4 questions, vous avez déjà fait une part d'un travail que, à ma grande surprise, beaucoup de dirigeants n'ont pas encore fait. C'est assez étonnant, j'en parle beaucoup autour de moi à des gens qui sont dans le tertiaire et certains me regardent, «Oui, bah, oui, oui, c'est comme internet ou Outlook quand c'est arri» surprenant, surprenant. Surprenant parce que, je suis convaincu qu'à raisonner comme ça encore 3 à 4 ans, il y a une prise de risque monstrueuse. Mmh. Ce qui signifie qu'avec tout le développement que vous avez fait depuis 15, 18, 24 mois, aujourd'hui, DLR semble avoir dans sa réflexion une petite avance sur, à la fois ce que peut être cette machine, cet outil, mais également la façon lente, progressive dont on peut se l'accaparer. Écoutez, je ne dirais pas une petite avance, soyons modestes. Disons que nous sommes à l'aube de quelque chose. Je sens que là, ça y est, nous allons franchir un pas en 2025, 2026. J'ignore la façon dont ça va s'implémenter. Hem, oui, nous sommes à l'aube de quelque chose et je vous confierai avec humilité que je ne sais pas très bien à l'aube de quoi. Mais nous faisons bouger les lignes, nous essayons et surtout un point que j'ai omis et qui est capital, il faudra en reparler, pour un budget absolument maîtrisé et absolument modeste. Nous ne sommes pas en centaines de milliers d'euros. On redéveloppera ça pendant la conférence. C'est-à-dire qu'en gros, allez-y les gars, ça vaut vraiment pas le coup de se priver, quoi. Pas à ce prix-là. Ça compte un Merci petit peu la beaucoup. gestion. Merci beaucoup Hervé pour votre témoignage. On vous retrouvera donc durant l'événement les 5 et 6 décembre prochains, c'est à Nice, Maverick 3, autour de l'intelligence artificielle, mais ça veut dire aussi autour de tous les développements humains. Vous avez eu une expression très jolie, c'est que l'intelligence artificielle nous restitue du temps. Et la seule question qui se pose, que va-t-on faire de ce temps? Et c'est le leader qui en a le choix, ou bien il dit on travaille plus encore et donc la machine, on va la faire tourner, ce qu'on fait, c'est de la performance, ou bien ce temps-là, on le divise, on en profite, comme vous avez dit, on réfléchit un peu plus et peut-être même on ajoute des temps de convivialité. Mais ça, nous en reparlerons. Merci beaucoup, Hervé, pour ce témoignage. C'est moi. À très bientôt avec impatience et plaisir. Merci beaucoup. Super, waouh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Qu'est-ce que je Moi, je fais m'étais maintenant? lavé les dents ce matin et j'ai mis du c'est olfactif de votre truc là, c'est olfactif?